Alors pour monter cette nymphe qui est un peu particulière puisque ça va être une nymphe plate mais que nous allons monter avec énormément de plomb, très peu de matière, on va quand même commencer par fixer les cercles avec un fil de montage. La couleur du fil de montage n'a aucune importance puisque la mouche va être complètement peinte. Et on va choisir deux biodoigts. La particularité des bios, c'est qu'ils vont être de la couleur de la peinture qu'on va utiliser. Donc là, en l'occurrence, je vais faire une mouche dans les marrons, une petite nymphe dans les marrons. Donc je vais mettre deux bios marrons. Alors on en met un de chaque côté. Vous pouvez les monter d'un seul coup ou les uns après les autres comme j'ai fait là. Il n'y a pas de préférence, mais bon. Voilà. Donc on positionne les deux bios qui vont être la seule partie un peu animale de la mouche, du montage. Un petit whip finish. Et on a maintenant fini pour la partie, je dirais, montage traditionnel. Alors pour le corps, on va utiliser un fil de plomb ou un fil lest sans plomb. Et ici, on est sur un hameçon 18, donc je vais prendre un fil DVX en 0,5. Sur un hameçon de 20, je prendrai un 0,4 et sur un hameçon de 16, je prendrai un 0,6. Alors évidemment, après, c'est vous qui voyez, mais je trouve qu'avec ces diamètres dont je vous ai parlé, il y a une assez bonne harmonie pour ce qui est du montage. Et donc on procède à l'enroulement en commençant par la partie terminale de la mouche, vers la courbure, et on remonte en spire jointive jusqu'au niveau de l'œillet. Voilà. Et maintenant, c'est là que c'est toute la particularité de cette mouche. On va donc, à l'aide d'une pince plate, aplatir ce corps. Alors attention, si vous pressez trop, vous risquez de casser le plomb. Ça demande un peu d'habitude, mais vous verrez qu'avec au bout de quelques mouches, vous saurez parfaitement doser l'effort. Et donc vous voyez que là, le corps est plat, ronde sur le côté et plat quand on le regarde perpendiculairement. Ensuite, je vais prendre un Tipex. Alors, je prends du Tipex, comme j'aurais pu aussi prendre une peinture PBO blanche, par exemple. Là, je prends un Tipex blanc. Le Tipex, l'avantage du Tipex, c'est qu'il est très facile à placer. Il sèche extrêmement vite. Tandis que quand on fait des corps en PBO, la sous-couche en blanc, ça nécessite un certain temps de séchage. Alors, si vous avez le temps, c'est exactement la même chose, peut-être en plus résistant. Mais comme je n'ai jamais eu de problème avec cette solution rapide, c'est vous qui choisirez la méthode qui convient le mieux. Voilà. Et donc là, j'ai fini pour la partie corps. Alors, il est important de mettre un sous-corps dans ce type de nymphe, puisqu'ensuite, c'est la couleur de la peinture qui va permettre à cette imitation d'avoir toute sa caractéristique péchante. Et si on n'utilise pas un sous-corps blanc, malheureusement, les couleurs sur un plomb ou sur une imitation de plomb naturel n'ont pas du tout le même rendu. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie peinture. Pour cela, je vais utiliser différentes couleurs. Donc là, j'utilise la numéro 11 de PBO qui est un brun, ou la numéro 22 qui est une couleur vert doré, green gold. J'utilise aussi pour la partie inférieure de la nymphe le numéro 23 qui est un jaune très très puissant, sympathique. Et puis le 14 qui est un jaune un petit peu plus orangé. Alors vous verrez pourquoi c'est intéressant d'avoir deux couleurs différentes sur la partie inférieure de la mouche. Je vais appliquer dans un premier temps la couleur marron sur ma nymphe qui a les cercles marrons. J'ai évidemment fait la même chose avec les mouches qui sont en vert. Et là j'ai pris la couleur verte. J'ai réalisé un petit système qui me permet d'avoir comme ça une série de 18 mouches
à disposition. Et puis sur ma couleur marron que j'ai mis dans la partie supérieure de la mouche, maintenant je vais prendre la partie inférieure sur laquelle je vais mettre le jaune. Ici c'est le 14. Donc je prends alors un pinceau ou ce que vous voulez, hein, et je place la couleur sur la partie inférieure de la mouche. Voilà. Donc là, comme c'est une couleur PBO, ça va nécessiter un certain temps de séchage. C'est la raison pour laquelle j'utilise des systèmes qui me permettent d'avoir comme ça une grande quantité de mouches que je vais réaliser en même temps. Et une fois que j'aurai positionné la couleur sur la partie inférieure de la mouche, je vais cette fois prendre une peinture époxy, un black. Je prends du noir pour le marron. Pour le vert, je peux prendre du noir et également une espèce de petit vert. Parce que j'ai constaté que c'est une couleur qui marche très bien sur le dessous. Et je place comme ça une petite touche de noir au niveau du sac à l'air. Sur ma nymphe. Et ensuite je polymérise et puis ma mouche est terminée. Alors c'est une mouche qui est très dense forcément, qui va vite en action de pêche. J'utilise deux couleurs de corps parce que en fonction du substrat dans lequel se trouve la nymphe, parfois je vais avoir intérêt à avoir une couleur légèrement plus claire et donc dans ces conditions là je mettrai le jaune plus vif. Et voilà, donc c'est aussi vous qui ferez en fonction de vos besoins. Les couleurs que je vous indique sont celles que j'utilise, mais à vous de trouver peut-être ce qui vous conviendra le mieux. Et voilà une nymphe qui est très intéressante parce qu'elle est relativement dense. Elle ne fait pas des trop gros ploufs quand elle tombe dans l'eau. Et puis surtout, elle permet d'aller immédiatement prospecter les poissons là où ils se trouvent.